Qu'est-ce que j'ai dit ici dans ma précédente vidéo? Que cherchez la femme qui vous aime réellement, non? Regardez, voilà la fille, voilà le vrai gars de la fille, voilà son vrai gars qui est là. Regardez combien ils sont enlevé. Regardez. Eh, vous les parents, arrêtez de forcer les enfants à envoyer en mariage. Hein. Arrêtez de regarder la situation de l'homme. Vous portez l'enfant, vous jetez là-bas. Juste parce qu'il s'en sort déjà. Arrêtez ça. Arrêtez. La fille n'a jamais aimé ce gars. Quand je vous dis toujours, évitez d'aller chercher les femmes au bled ou bien les hommes au pays, en Afrique, pour les ramener en Europe. Vous comprenez pas? La finalité de Daouda là, Sangaré là, c'est quoi? Sa femme qu'il allait chercher à Bobo, derrière Rail là-bas, il l'envoyait en Italie. Ça fait 3 semaines ou un mois on a parlé de ça. Vous avez dit ici, non, la fille elle est innocente. Voilà ça. La police italienne l'a attrapée. On dit c'est elle. Elle est présumée, c'est elle. Ceux qui soutenaient la fille qui a déjà son mari en Italie, là, le résultat est sorti, hein. C'est confirmé par la police italienne que c'est elle qui a déjà son mari, hein. Ceux qui la soutenaient, là, nous on attend vos vidéos, hein. Comment toi tu vis avec ton mari dans la maison? Vous faites discussion. Le gars s'en se coucher. Voilà Caraba la sorcière qui prend son couteau pendant que le gars était bien ronflé. Et puis un mounou le gars pour le diable. On a vu les images même du mariage même là. Le gars même dit faire bise même elle n'est pas prêt. L'une des raisons pour lesquelles beaucoup de femmes qui ont épousé des benguis vont périr au bled. Vous avez épousé des benguis dans l'intention qu'ils vous fassent monter sur le bengue, non? Vous allez rester au pays ici. Voilà une raison. Le gars est venu marier sa femme à Bijan à Bobo derrière Rail. À peine un mois sur le bengue, on découvre que le monsieur a été assassiné. Poignardé à 2 coups de couteau. À 1h du matin. Et c'est après analyse qu'ils ont découvert que c'est à 1h du matin, le gars était déjà. Jusqu'à 9h, sa femme n'a même pas pris la peine d'appeler pour signaler le meurtre, pour signaler l'assassinat. Elle se reproche quoi? Qu'est-ce qu'elle se reproche? Hein? Bienvenue dans la chaîne de MPDJ. Si tu es nouveau sur la page, toi abonne-toi, like et un commentaire. Bienvenue dans la chaîne de buzz, actualité, sportif et tout ce qui se dit sur le ciel international. Allons-y au but du sujet. L'histoire du couple là, qu'il est allé vers le côté de l'Afrique pour récupérer sa femme, ne doit pas étonner beaucoup des Africains. Parce que c'est quelque chose qu'aujourd'hui le monde est devenu digital. Mais nous sommes aujourd'hui au 21e siècle que le monde est devenu, les réseaux sociaux sont venus faciliter tout. Les réseaux sont venus montrer qu'il y a des choses que à l'époque on ne connaissait pas. Tu te lèves, tu as une relation en ville. Et je dis que ça se passe même comme ça dans nos pays. Ça même pas que tu es obligé de voyager avant de venir prendre la femme. Ça se passe dans nos pays même réalité, colo. C'est parce qu'il y a certaines choses qu'on ne vous montre pas. Tu es en ville. Tu es en train d'évoluer bien en ville, tu grandis bien, tu as un peu ton petit argent, maintenant on t'impose une femme au village. Ou bien toi-même tu dis que non, tu vas chercher la femme au village. Et pourtant tu avais une petite relation en ville que tu pouvais contrôler cette relation et ça aboutit à quelque chose de demain. Mais tu te permets que non, tu peux pas prendre celle qu'on a cherché te déposer. Et quand on a déposé celle-là, tu ne connais pas sa mentalité. Tu n'as pas étudié. Le monde a évolué, c'est plus comme à l'époque. Quand on prenait les femmes que bon, on est venu dire que bon, ça c'est ton mari, tu ne veux pas où tu veux. On ne connaissait pas ça avant. On ne connaissait pas que non, quelque chose s'est passé ou quoi que ce soit. On voyait seulement que non, c'est une bonne chose que quand la famille qui choisit ta femme. Mais aujourd'hui, le monde a évolué. Les choses ont changé. Parce que quand on voit le monsieur, c'est là. La fille avait son copain. La fille avait son copain. Et lorsqu'elle se lève, on lui présente un autre gars pour ne pas vouloir décevoir ses parents. Voilà ce qui s'est passé. Elle est arrivée là-bas. Elle a fini avec le gars. Elle est arrivée en Occident, elle a fini avec le gars. Donc, les femmes comme hommes, que vous êtes à l'extérieur du pays, tout, les gars de la diaspora, lorsque tu t'es pas encore officialisé avec quelqu'un quand tu quittais du pays, quand avec celle que tu as trouvé là-bas, cherche-toi quelque chose là-bas. Il y a tout style là-bas. Même si qu'après là vous allez divorcer. Mais je préfère que tu prends ce qui est à côté de toi là-bas. Parce que le monde est, le monde est devenu terrible. C'est quoi tu es en train de voir maintenant dans le dehors là. Et tu peux porter quelqu'un au pays où tu viens, subitement écrit avec toi et voilà. Actuellement, on ne sait pas si elle est coupable ou pas. Mais, le poussant. Si tu veux, va prendre des femmes au bled. Si tu veux, prends même ici. Va prendre même au paradis. Je dis bien tout fait. Celle qui est encore vierge. Ramène ici. T'as l'île. Je dis, tu vas regretter. Donc, prions Dieu que Dieu nous donne une bonne femme. Une femme qui a la crainte de Dieu, qui a pitié de son homme. Voilà. C'est très important. Hein. Au lieu que Dieu va te donner beaucoup d'argent là, mieux, il te donne une bonne femme. Parce que si tu as une bonne femme là, l'argent va venir. Mais si tu as beaucoup d'argent et que tu as une mauvaise femme, l'argent va partir. Tu vois beaucoup dire non, n'allez plus chercher les femmes au bled. C'est faux, laissez. Priez Dieu de vous donner une bonne femme. Oui, c'est vous voulez jouer les benguis, les bons hommes, vous avez beaucoup d'argent, vous partez au but de prendre les femmes des gens. Puis elle arrive le monsieur parce qu'elle voulait faire venir son mari. Oui, disons-nous la vérité. L'histoire c'est quoi? Le monsieur que vous voyez là, il est allé au but en Côte d'Ivoire épouser la dame là. La femme arrive ici à moins d'un mois, elle arrive le gars. 2 coups de poignard dans la chambre à 1h. Et elle n'a pas appelé la police, elle est restée là jusqu'au matin, au petit matin. Si elle arrive le gars, c'est parce qu'elle voulait faire venir son gars, son vrai gars qu'elle aime. Elle a utilisé le gars juste pour arriver en bengue. Prions Dieu que Dieu nous donne une bonne femme, c'est tout. Arrêtez de dire que tu prends la femme là-bas, tu prends la beaucoup même pris ici, ça n'a toujours rien donné. Donc les gars, prions. Bref, va dans ma bio, tu cliques, tu rejoins ma chaîne WhatsApp. Arrivé là, tu cliques sur les 3 points là, tu cliques sur le navigateur, tu entres dans ma chaîne WhatsApp. Les coupons que je vais laisser là-bas pendant le championnat, ça serait des tailles. Beaucoup de money.
Alerte équipage, reçoit salutations du 2 fois Flash, le crépelé national, le guépard le plus rapide. Énorme avancement dans le dossier d'Aouda Sangaré. Daouda Sangaré, âgé de 31 ans, un Ivoirien vivant sur le sol italien, qui a perdu tragiquement la vie le 2 août 2026 en Italie. Il y a eu rebondissement dans ce dossier, pas plus tard qu'hier, lundi 17 août 2026. Les médias italiens ont relayé des informations sur Internet, comme quoi la dame est fortement suspectée de tout ce qui s'est passé. Donc la dame, après ce que les enquêteurs auraient rapporté ou des trucs, voilà, la dame est incarcérée en ce moment, en attente de son procès. Donc elle aura des interrogatoires, des explications à donner, si elle avait des complices, des trucs comme ça. Donc l'enquête suit plutôt son cours. Mais la dame, à l'heure actuelle, est incarcérée par les informations que nous avons reçues des médias italiens. Donc on suit cette affaire-là de près, comme je vous l'avais dit. Quand on a des détails, quand on a des informations, on viendra vous les partager. Donc la femme, elle reste la suspecte en ce moment. Vous pouvez partager cette vidéo-là, que le frère repose en paix, et que Dieu nous protège, nous tous. On n'est tous pas à l'abri, qu'Allah nous protège, et que Dieu ait pitié de son âme, et que justice soit rendue pour le frère Daouda Sangaré. Non, ça c'était la nouvelle du jour. Qu'est-ce que j'ai dit ici dans ma précédente vidéo? Que cherchez la femme qui vous aime réellement, non? Regardez, voilà la fille, voilà le vrai gars de la fille, voilà son vrai gars qui est là. Regardez comment ils sont enlevé. Regardez. Eh, vous les parents, arrêtez de forcer les enfants à envoyer en mariage. Hein. Arrêtez de regarder la situation de l'homme. Vous portez l'enfant, vous jetez là-bas, juste parce qu'il s'en sort. Arrêtez ça. Arrêtez. La fille n'a jamais aimé ce gars. Ah, regardez la vidéo aussi. Vous avez vu? Regardez. Voilà ça. C'est normal qu'elle dise le gars. Parce qu'elle n'a pas aimé le gars, elle a détesté le gars. Et tu sens que c'est les parents qui ont forcé la fille. Juste parce que le gars a bengué. Voilà ce que ça a donné. Voilà ce que ça a donné. Elle a dit à le gars. Voilà son vrai gars. Voilà le gars qu'elle aimait. Voilà son gars du pays même. Et puis toi, le monsieur, comment tu savais que la femme ne t'aimait pas? Regarde même la vidéo aussi depuis le pays. Tu sais qu'elle ne t'aime pas, mais tu forces quoi, champion? On ne force pas l'amour. On ne force pas l'amour. Voilà, tu as allé chercher ton cercueil en Afrique, tu as ramené en Europe. Voilà ce que ça a donné. On ne force pas l'amour, champion. On ne force pas l'amour. Tu savais au fond de ton cœur que la fille là ne t'aime pas. Mais tu as forcé. Tu as forcé. Voilà ce que ça a donné. Les gars, si une fille ne vous aime pas, fuyez. Fuyez. Si une fille ne vous aime pas, fuyez, les gars. Putain. Bao, sois pas effrayé le président de la Bled Gang. Quand je vous dis toujours, évitez d'aller chercher les femmes au bled, ou bien les hommes au pays, en Afrique, pour les ramener en Europe. Vous comprenez pas? La finalité de Daouda Sangaré là, c'est quoi? Sa femme qu'il allait chercher à Bobo, derrière Rail là-bas, il l'a envoyé en Italie. Ça fait 3 semaines ou un mois, on a parlé de ça. Vous avez dit ici, non, la fille elle est innocente. Voilà ça. La police italienne l'a attrapée. On dit c'est elle est présumée, c'est elle. Elle a piqué dans son ballon 3 coups depuis minuit. Et puis elle est restée à côté de son corps jusqu'à matin. Et c'est la voisine qui a appelé la police. Et elle, la fille, a dit c'est elle qui a appelé la police. Elle, femme. Elle, les hommes. Nous là, quand vous parlez, écoutez, chaque jour que Dieu fait, les gens viennent nous voir, disent, oui, j'ai envoyé ma femme, j'ai envoyé mon homme, il m'a accepté, il m'a laissé. Je vous dis, évitez d'aller chercher les gens au bled. En Europe ici là, il y a Bleda, il y a Tilapia, il y a Blanche, il y a Arabe, il y a Chinois, il y a Sri Lankaise, il y a tout ici. Il y a Wesh même ma gueule ici. C'est-à-dire, enfant qui est né en France, noir qui est né en France, là, il y en a ici. Vous voyez pas tout ça là, hein? Vous partez prendre des millions pour mettre dans des femmes, pour mettre dans des hommes, vous les ramenez ici, ils vous créent les problèmes. C'est les plus problématiques en Europe ici. Les gens qu'on fait venir de l'Afrique là, c'est les plus problématiques de l'Europe. Ça dit ici, 80% d'eux sont problématiques. Tu les envoies ici, ta vie est gâchée. Ta vie est gâchée. Voilà ça, le gars il s'est levé ici. Il est arrivé en Europe, ça fait depuis 2015. Il a cherché femme ici jusqu'à n'a pas eu. Hein. Lui, c'est Siribé Fatim, il va aller chercher jusqu'en Côte d'Ivoire. La ramener en Italie. Voilà ça. C'est quelle jalousie, wa. C'est parce qu'il l'aime pas, wa. C'est parce que c'est mariage forcé, wa. On sait pas. Elle a tué le gars. Cadeau. Elle a poignardé pour le tuer. Cadeau, Manzan. Cadeau. Et vous êtes là, quand on parle de ça, oui, il faut pas dire ça, tu es en train de gâter. Mais vous êtes problématique. Je recommande à tous mes frères, à toutes mes soeurs qui vivent ici, évitez d'aller vous marier en Afrique. C'est des gens à problème, à 95%, c'est des gens à problème. Je le dis et je le répète, voilà ça aujourd'hui. La Guardia ou bien italienne, comment on les appelle là, ils ont attrapé la fille, on va la mettre en prison. C'est elle qui a tué le gars. On a dit, si vous dites non, c'est pas elle, ses parents, c'est elle. C'est quelle jalousie, wa? C'est pas jalousie, wa? C'est quoi, wa? Le gars fait quoi, wa? L'espoir de sa famille. Vous partez chercher votre serpent, vous mettez dans votre poche. Et puis, il grossit, il finit, vous avale. L'Europe qui est dure comme ça, là. Moi, il prend mon an, il n'a même pas payé terrain encore. Il n'a même pas encore construit maison, il prend mon argent sueur de mon front 4h du matin. Il ne veut pas m'occuper de ma fille, hein. Il ne veut pas m'occuper de ma main, hein. Il a allé prendre femme au pays pour venir ici. Il n'a qu'à mourir coagulé. Coagulation n'a qu'à me tuer. Mes doigts là, les empreintes n'ont qu'à finir, mes beaux doigts là, les empreintes n'ont qu'à finir. Il a tapé à Oko jusqu'à bout de mon truc même là, c'est pas rouge, hein, ça a devenu violet. Vous partez chercher des femmes là-bas, des femmes à problème, des hommes à problème. Il n'y a pas simplement des femmes, hein. Même les hommes, quand ils quittent là-bas, ils viennent ici, ils enceintent les filles, et puis ils les laissent, ils s'en vont chercher une femme, ou bien ils cotisent là pour faire venir les femmes. C'est des maudits. Ma petite, tu es mauvaise jusqu'à, il n'y a pas. Évitez d'aller chercher des femmes au pays ou des hommes au pays. Il y a femmes ici, il y a garçons ici, il y a tout ici. Ouais, brou.
Flash, arrêtez de vous foutre de nous dans le pays là. Justice a été faite pour notre frère Daouda Sangaré qui est parti en Côte d'Ivoire pour marier sa femme et la ramener en Europe. Et moi après, il a été retrouvé inconscient en vie, couché dans son appartement. Ne dépassez pas cette vidéo, je vous donne plein de détails. C'est-à-dire sa femme qu'il allait marier au pays là, qui nous a dit qu'ils étaient ensemble à la maison et puis il y a des bandits qui sont venus taper et c'est là que le monsieur a perdu la vie. La justice en Italie dit, on a regardé les caméras de surveillance, il n'y a aucune personne qui est passée. Les voisins ont entendu des cris là-bas vers 5 h du matin. Sa chérie n'a pas prévenu la police, elle a appelé un de ses amis vers 8 h du matin. C'est-à-dire le monsieur était encore en vie, on pouvait le sauver, tu n'as pas dit à quelqu'un. Donc elle a été arrêtée par les autorités compétentes de l'Italie et surtout elle va répondre de ses actes. C'est-à-dire le monsieur il est en Europe depuis combien de temps? Donc sa famille ils avaient raison. Notre fils est en Europe depuis des années, il n'a jamais eu de problème. Et aujourd'hui il vient en Côte d'Ivoire, il marie cette dame-là et un mois, quelques semaines après, il le retrouvait inconscient en vie dans son appartement. Je viens pas cette vidéo pour dire Yako à la famille de notre frérot en question, et c'est un Ivoirien bien sûr. N'attendez pas que cela arrive à un de vos frères pour comprendre qu'est-ce qu'il a fait de mal. Juste aller marier une femme que tu aimes, la ramener en Europe, c'était son erreur, il a perdu la vie. Yako à toute sa famille et que justice soit faite, justice a été faite. Elle a été condamnée et arrêtée par les autorités compétentes. Partage avec toi, dis-moi ce que tu penses en commentaire et surtout republie cette vidéo et abonne-toi. Tu choisis mal ta femme, tu rates ta vie. J'étais si un live ce matin dans laquelle où le frère, la sœur de Daouda Sangaré entend de faire un témoignage que la femme que vous voyez sur la photo là, elle a pris ce qu'on prend pour découper viande poulet là. Pour sort son mari en pleine poitrine là. Le monsieur est tombé non. Hein? L'eau rouge la sortait pour elle a assis pendant 3 heures du temps sans crier, sans rien dire. Même ton pire ennemi. Lorsque tu fais quelque chose par colère et que tu vois que ton ennemi l'entend de déjà là, tu vas quand même essayer de le sauver. Et ce qui m'étonne, pour une fois de plus, quand on vous dit l'apparence est très trompeuse. Parce que vous voyez les filles, elles ont fait tatouage, elles ont fait des piercings partout. En même temps, c'est des bouclés, c'est des gens sans cœur. Pourtant, ces filles-là, c'est des gens adorables qui cachent une carapace. C'est voilé ne veut rien dire. La preuve, la fille était voilée, visage innocente. Mais on va retenir quoi? Elle a déjà son nom, qu'il a fait venir de l'Afrique. 3 mois seulement, c'était des blancs. Faites attention, hein. Vous n'avez pas dit que vous voulez aller marier au pays. C'est qu'elle a fait là aujourd'hui, il y a beaucoup d'aventuriers, des aventuriers qui ne veulent plus faire venir les femmes. Ils ne veulent plus faire venir les femmes parce que ils ont peur de ce que tout ce qui s'est passé sur les réseaux. C'est pas pour te dire, c'est pas pour te quitter, c'est pas pour te créer des problèmes. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous gâtez pour les autres? L'apparence est très trompeuse. Ceux qui soutenaient la fille qui a déjà son mari en Italie, là, le résultat est sorti, hein. C'est confirmé par la police italienne que c'est elle qui a déjà son mari. Hein. Ceux qui la soutenaient là, nous on attend vos vidéos. Hein. Comment toi tu vis avec ton mari dans la maison? Vous faites discussion. Le gars s'en s'est couché. Voilà Caraba la sorcière qui prend son couteau pendant que le gars était bien ronflé. Et puis elle mounou le gars pour le gars. On a vu les images même du mariage même là. Le gars même dit faire bise même elle n'est pas prête. C'est-à-dire que la fille même elle n'aimait même pas le gars même. Mais les parents ont forcé pour donner au gars. Elle est venue même en Europe, même ici, même encore même. Elle avait déjà même son plan B. C'était même pas de rester avec le gars, c'était pour venir en France. Mais tu n'aimes pas le gars là. Mais quitte-le tranquillement. Tu es obligé de le jobber. Maintenant elle a fini de mentir pour dire non. Ils sont venus agresser, ils ont checké les caméras. Rien, c'était les gars qui étaient dans la maison. Maintenant elle laisse jouer maintenant les tong devant les policiers là. J'ai montré que dans sa tête là, il y a un fil qui est coupé. Ça prend pas en Italie, ça prend pas en Europe ici. C'est que tu as fait là. Il y a certaines filles qui ont fait ça. Et puis là, elles ont échappé. Mais toi, pour toi là seulement là, Dieu ne pourrait pas toi t'échapper dans ça là. Franchement dit. En tout cas, le frère Daouda, que ton âme repose en paix. Je sais que là où tu es là, tu as bien dormi. Mais celle là, elle va luler. Elle va luler en cabas. Regardez même son visage, elles ont lâché les dents. L'épouse de Daouda Sangaré a été mise en détention provisoire sur décision du juge des affaires préliminaires pour homicide volontaire sur la personne de Daouda Sangaré, son époux. Après analyse et enquête approfondie du lieu et sur l'âme du crime, la police scientifique a défini comme quoi qu'il n'y avait la présence d'une tierce personne dans le logement et encore moins dans les environs du logement lorsque le drame survenait. Et que, au vu des projections de sang sur le mur et les habits de l'épouse de Daouda Sangaré, il est prouvé qu'elle était présente lorsque les coups se donnaient à la victime. Partant de ce fait-là, la police scientifique emmène tout ce soupçon sur la personne de l'épouse de Daouda Sangaré. Également, l'âme du crime ayant servi à commettre le meurtre a été analysée. Les tests ADN retrouvés sur cette âme du crime sont ceux de Daouda Sangaré et de son épouse. Partant de ce fait, la conclusion est que c'est un couteau de cuisine qui a servi à commettre le meurtre. Elle est placée en détention provisoire dans l'attente d'un procès. Et la justice italienne va démontrer sa culpabilité au travers de toutes les analyses et de l'expertise de la police scientifique. C'est un procès qui va s'ouvrir. Et pendant qu'elle est en détention provisoire, elle est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit prouvée.
soit par les éléments que la police scientifique va mettre à la disposition du procureur de la République, ou soit après interrogation plus d'une fois, l'épouse de Daouda Sangaré décide de se mettre aux aveux et explique réellement ce qui s'était passé. Maintenant, allons-y dans le factuel. J'en avais déjà parlé concernant la réparation auprès des parents de la victime. Cela ne pouvait se faire que si une personne était accusée et était mise en détention. Là, on en est à la phase de détention. Une personne est accusée. Et cette personne est l'épouse de Daouda Sangaré qui, financièrement, ne pourra pas payer la réparation de préjudice aux parents de la victime si elle le demandait. Il faut aller savoir que en Italie, il y a un fonds pour les victimes de ce genre de crime. Cela consiste à quoi? À ce que les parents de la victime se constituent en partie civile et introduisent une demande de réparation pour préjudice causé auprès du tribunal qui est en charge de l'affaire, en passant par un avocat assermenté sur ce genre de dossier. La famille devra donner procuration à cet avocat afin que l'avocat défende leur dossier. Pour pouvoir faire cette procuration, la famille doit se rapprocher du ministère des Affaires étrangères en Côte d'Ivoire et ensuite prendre attache avec l'ambassade d'Italie en Côte d'Ivoire pour pouvoir savoir toutes les démarches qu'il y a à faire pour pouvoir avoir cette réparation-là. À partir de l'instant où l'affaire a été donnée à un juge, la famille a 60 jours pour pouvoir faire cette demande. Cette information, je pense qu'elle est importante, il faille la partager afin que cette famille sache que oui, voici les droits minimums auxquels elle peut prétendre. Pourquoi partir sur ce dossier? Parce que on sait que l'épouse de Daouda Sangaré étant nouvellement arrivée en Italie et ne travaillant pas, n'est pas solvable. Comme elle n'est pas solvable, cette réparation peut être puisée dans les fonds alloués aux personnes victimes de ce genre de crimes. C'est un fonds qui existe en Italie. Sachez-le, je dis ça et puis je m'arrête pas trop bien. Ciao, ciao. Personne n'enquête mieux que les enquêteurs, mais dans des affaires comme celle-là, il y a des signes qui ne mentent pas. Déjà, on va commencer par le fait que la voisine qui a témoigné, la première voisine de Daouda, a dit qu'elle avait entendu des cris. Déjà, ça commence très bizarrement, c'est suspect. Ensuite, quand elle est sortie, elle a vu la femme de Daouda avec un homme. Qu'est-ce que la femme de Daouda faisait avec un homme à cette heure-là? Et surtout, en sachant qu'elle a entendu des cris. Et la femme de Daouda, son premier réflexe n'a pas été d'appeler le secours. Parce que normalement, une personne normalement constituée va appeler les secours directement parce que l'état de panique fait que c'est la seule possibilité qu'on peut avoir dans ce genre de situation. Mais elle ne l'a pas fait. Ensuite, il faut savoir que Daouda était en Italie depuis un certain moment. Et c'est un mois après l'arrivée de sa femme qu'il a mariée au pays que là, le drame va arriver. Comment expliquer ça? Il y a des caractéristiques et des faits qui ne mentent pas. Surtout qu'on sait comment se passent certaines choses au pays. On sait aussi qu'on a retrouvé la femme de Daouda en pleurs. Mais il faut savoir que les pleurs ne sont pas une caractéristique à la tristesse. Des fois, des pleurs peuvent cacher des choses beaucoup plus graves. Et surtout masquer un sentiment de culpabilité. Je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir. Mais il y a beaucoup de faits et de péripéties dans cette affaire qui laissent à désirer. On espère juste que la justice va vite savoir et classer les péripéties de cette affaire. Parce que cette affaire n'est pas du tout logique. Daouda Sangaré vivait en Italie et il est parti au pays pour ramener sa femme, pour la marier et pour lui offrir une nouvelle vie. Mais un mois et quelques jours après qu'elle soit arrivée, ce frère, Daouda, va perdre la vie dans des circonstances qui restent encore à désirer. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, sa femme a été interrogée juste après, vu que c'était la seule à être dans l'appartement. Et ce qu'elle a dit, c'est que 2 hommes sont rentrés et il s'est passé ce qu'il s'est passé. Mais la réaction de sa femme n'a pas été très normale parce que quand Daouda a perdu la vie, elle a appelé sa famille, au lieu d'appeler les services autoritaires et le SAMU. L'enquête est en cours. On ne sait pas réellement ce qui s'est passé, donc dans les jours à venir, on va savoir réellement grâce à la reconstitution des faits, mais cette affaire reste assez suspecte, parce que l'attitude de sa femme n'est pas normale. Grâce à l'enquête qui va être ouverte, on va avoir plus de détails sur le déroulement des faits, et on va vraiment savoir si la version de la femme est réelle par rapport aux 2 hommes qui seraient soi-disant rentrés dans l'appartement. Mais elle reste la première suspecte. Mais vous, que pensez-vous de cette affaire? Pensez-vous qu'elle est innocente ou pensez-vous qu'elle est coupable? Est-ce que son histoire tient la route? Est-ce que son attitude, après, était normale? Abonnez-vous. C'était le docteur. L'une des raisons pour lesquelles beaucoup de femmes qui ont épousé des benguistes vont périr au bled. Vous avez épousé des benguistes dans l'intention qu'ils vous fassent monter sur le bengue, non? Vous allez rester au pays ici. Voilà une raison. Le gars est venu marier sa femme à Abidjan à Bobo derrière Rail. À peine 1 mois sur le bengue, on découvre que le monsieur a été assassiné. Poignardé à 2 coups de couteau. À 1h du matin. Et c'est après analyse qu'ils ont découvert que c'est à 1h du matin, le gars était déjà. Jusqu'à 9h, sa femme n'a même pas pris la peine d'appeler pour signaler le meurtre, pour signaler l'assassinat. Elle se reproche quoi? Qu'est-ce qu'elle se reproche? Hein? Qu'est-ce qu'elle se reproche? En tout cas, si tu as marié Bengis et que tu attends qu'il te fasse monter là, je pense qu'il faut commencer à renoncer à ton mariage, hein? Il faut demander le divorce en même temps. Parce que si lui il apprend cette histoire là, il va commencer à réfléchir beaucoup.
Moi, je vous ai déjà dit ici. J'ai dit 99,99% des filles que vous croisez sur les réseaux, qui sont au bled, que vous croisez au bled là. Je vous ai dit qu'elles vous acceptent par intérêt. Parce qu'elles voient les visas. Il y en a même qui n'ont pas l'intention de partir là-bas. Mais elles vont vous faire dépenser. Vous faites dépenser. Pendant que tu es là-bas, tu loues une maison pour elle. Elle va te payer des téléphones, tu vas envoyer. Elle va te payer d'argent, tu vas envoyer. Frère, il y a un autre moment qui va payer ici qui n'a Mougou. Elle va me dire non, c'est pas toutes. Il y a des exceptions. Oui, il y a des exceptions, on est au courant de ça. Mais non, pas de la généralité. Poignarder le gars à 2 coups de couteau. Bon, si c'est pas toi, pourquoi tu n'as pas signalé? Si c'est pas toi, pourquoi tu n'as pas signalé? Tu as les frères Benguis là. Faites attention, hein. Faites beaucoup attention. Quand vous parlez, écoutez. Empêchez la femme là-bas. Empêchez la femme là-bas. Vous pouvez marier une femme là-bas. Si ça n'a pas marché, là, vous vous séparez dans la paix du Seigneur. Là-bas, il n'y a pas assez de risques. Au contrairement, au fait que vous allez prendre le bled pour partir. Est-ce que ça se comprend? Tu as envie de la marier. C'est dépense. Tu as fait les démarches, la procédure pour qu'elle te rejoigne. C'est dépense. Tu as payé son visa, son billet d'avion. Tout ça, c'est dépense. Quand il va arriver là-bas, là, tu sauras qui tu as épousé. Quand il va arriver là-bas, tu sauras qui tu as affaire. Voilà, aujourd'hui, le frère a perdu la vie. Il a fait confiance en une femme. Il a fait des sacrifices pour elle, pour qu'elle puisse le rejoindre. Voilà comment les choses se terminent. Qui va encourager son frère Benguis à venir prendre femme au bled? Mariez-vous entre vous, les Benguis là-bas. Si vous venez au bled, là, si vous voulez vous amuser, venez vous amuser. Mais mariez-vous entre vous là-bas. Si ça n'a pas marché, séparez-vous. Séparez-vous. Quand tu maries femme aussi au bled pour laisser un service là-bas, là, faut te dire que c'est un risque aussi. Parce que Dieu seul sait comment est-ce que beaucoup de femmes des Benguis se comportent au pays. Dieu seul sait combien de morales sont ici. Et puis vous êtes là-bas. Force à vous. Et puis beaucoup de courage. Condoléances à la famille. Que l'âme du frère repose en paix. Ils n'ont pas encore déclaré officiellement que c'est elle qui l'a assassiné. Mais, quand on regarde les éléments là, c'est elle, on voit. Donc on est de tourner autour du pot là. Moi je dis c'est elle, c'est elle. Si on est de 1h du matin à 9h, pourquoi elle n'a pas appelé pour signaler ça? Que cette histoire serve de leçon à tous ces Benguis qui vont tomber sur cette vidéo, à tous ces Benguis qui vont apprendre l'histoire. Je vous dis encore, force et beaucoup de courage. On est ensemble, c'est votre M serviteur, le fils du Poro. Prions pour notre frère Daouda Sangaré qui a été lâchement assassiné par sa femme, disent les enquêteurs. La même femme qui l'a fait venir ici en Italie. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Je ne voulais pas parler de ce drame familial parce que c'est quelque chose de très délicat. Mais j'ai vu du gossip ici, surtout sur TikTok, des gens qui profitent de ces événements-là pour avoir de la visibilité, commencent à conseiller aux Africains surtout et aux immigrés de ne pas faire venir leurs femmes ici. Ils conseillent même de ne pas épouser les Africains qui sont au bled. Déjà, moi je ne sais même pas comment ils réfléchissent certaines personnes. Ils conseillent d'épouser les blanches ou les maghrébines ou même les noirs qui sont ici, mais jamais au pays. Combien de personnes ont fait la procédure de regroupement familial, se sont mariées au pays sans avoir aucun problème? Il y a des centaines de milliers de gens qui font les procédures de regroupement familial et n'ont pas de problème avec leur épouse. Vous prenez un fait divers qui, selon moi, est seulement une exception parce que c'est la première fois, moi, depuis que je suis ici, qu'on entend un frère africain assassiné par sa propre femme. C'est la première fois qu'on voit ça ici. Alors pourquoi vous en faites la règle générale? Pourquoi vous voulez conseiller les gens? Ce qui s'est passé là, peut-être c'était le destin de Daouda, mais pour moi, le problème se trouve ailleurs. Certains ont parlé de mariage forcé ou mariage arrangé parce que la femme soi-disant était en couple avec quelqu'un d'autre, donc on lui a forcé le mariage, elle est venue ici, elle n'aimait pas l'homme, etc., etc. C'est pour ça que ce qui s'est passé, c'est passé. Mais ça là, ça ne justifie rien, même si c'est vrai. Ce que certaines personnes font là, c'est seulement des allégations sans aucune preuve. Si ces genres de drames se produisent et vous ne pouvez pas prier pour le défunt, c'est mieux de se taire parce que c'est toujours une personne qui perd la vie et il y a toujours la famille derrière. Rappelez-vous de ça. Le maire de Daouda aujourd'hui a laissé des hommes sans voix face à la situation, en se posant la question réellement, mais comment une jeune femme comme ça, d'apparence aussi innocente, peut commettre un acte aussi diabolique? Et la question qui reste posée même jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui a pu motiver cette jeune fille-là à commettre cet acte irréparable comme ça? Et aujourd'hui, moi, je suis tombé sur une vidéo de pendant leur mariage, c'est-à-dire le comportement qu'elle a eu pendant leur mariage. Je pense que ça peut être un indice même de réponse. Regardez la vidéo. Réticente, mais même pas contente de ce mariage-là. Et sincèrement, c'est l'occasion pour nous les hommes de se poser la question de savoir est-ce que le problème là, c'est une histoire de faire venir nos go d'Afrique en Europe, ou bien c'est une histoire de bien choisir les filles avec qui on sort. Parce qu'il ne s'agit pas uniquement de dire non, on va plus faire venir les filles d'Afrique pour venir chez nous en Europe ou bien pour venir chez nous en Afrique. C'est pas ça le problème. Peu importe, que ce soit en Europe, en Asie, peu importe. Le choix principal, c'est-à-dire la problématique principale là, c'est de choisir la bonne personne, de choisir la bonne femme. On est tous d'accord que l'amour là, c'est quelque chose qui n'est pas forcément fait pour durer. Il y a des couples qui peuvent se séparer. Tu peux faire venir ta go, tranquille, elle va venir, mais après vous allez vous séparer. Mais c'est pas pour autant qu'elle va te tuer, ou bien c'est pas pour autant que toi tu vas la tuer. Donc ici là, le problème c'est de vraiment choisir les bonnes femmes. C'est de vraiment choisir une femme, tu sais très bien que tu n'es pas avec elle uniquement que pour la religion, ou bien uniquement parce que c'est un membre de ta famille. Parce que souvent on sait très bien que il y a des familles qui se marient, les trucs consanguins là, ils vont t'obliger à aller marier ta cousine, ce genre de choses. Donc le sujet principal c'est ça. Quand on se met en couple, quand on se met en relation, c'est pas pour un intérêt, c'est d'abord et principalement pour de l'amour. Donnez-vous avis dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez? Si on veut bien comprendre, la fille est coupable. Elle a été coupable. C'est qu'on sous-entend. On dit elle a été
entendue par un juge et elle a été déférée en prison. Jusqu'en présent, ce qui n'était pas encore fait. Alors ceux qui comprennent l'italien là, venez traduire pour nous. En tout cas, c'est ce qu'on a entendu. Vraiment, elle a fait fort. Et quelqu'un prend son argent, elle a été mariée en Afrique pour t'envoyer. Et il a ôté la vie. En tout cas, voici ce qu'ils ont publié. On dit qu'elle a été déférée en prison. En tout cas, vous qui comprenez l'italien là, venez mettre dans les commentaires. Ma chérie, t'as fait fort. C'est-à-dire que si tu n'aimes pas quelqu'un, d'après certaines personnes, on dit il y a des vidéos de mariage qui sont sorties où elle ne voulait pas mariage là. Et si tu ne veux pas mariage là, pourquoi tu as accepté de venir en Europe? Question. Tu ne veux pas aujourd'hui, mariage forcé n'existe plus. Mariage forcé là, ça n'existe plus en Afrique. Pas toi en Afrique, mais mariage forcé n'existe plus. Il suffit que toi tu te plais, tu ne veux pas, c'est fini, personne ne va t'obliger. Pourquoi tu as accepté de venir et aller les gars? Question. Pourquoi tu as, ou dans les cas contraires, tu le voulais comme un passeport pour entrer en Europe et quitter chez lui, aller ailleurs. Et ce qui n'était pas possible, donc il a ôté la vie. Sûrement, c'est ça. Elle voulait prendre. Donc, comme il y avait trop d'embrouille, elle a essayé de prendre un couteau pour se défendre d'une manière. Les gars, plus le gommer ici, les gars, plus le gommer dans la gorge. Sincèrement dit, trop c'est trop. Il faudrait que vous réfléchissiez, mes soeurs. Il faudrait que vous réfléchissiez. Quelqu'un ne peut pas aller financer ton transport tout pour t'envoyer en Europe. Si tu as l'intention de partir ailleurs, si ça va pas, va te plaindre où tu veux. Cherche à partir. Mais il faut jamais lui créer problème ou lui faire déporter. En tout cas, on se prend dans les lèvres à partir de 19h. Le monsieur que vous voyez au-dessus de mon écran est décédé. C'est sa femme qu'il est parti prendre en Afrique qui a fini avec lui à peine un mois après son arrivée ici en Occident. Beaucoup de femmes et beaucoup d'hommes qui sont là-bas en Afrique. Comme par hasard, vous ne voulez pas vous mettre avec les femmes et les hommes qui sont en Afrique. La plupart des femmes vont te dire que moi je recherche un homme, peu importe qui il est, peu importe comment il est, à condition qu'il vive en Europe. Dans vos têtes, vous voulez venir en Europe, mais vous faites passer ça pour chercher l'amour. Alors que beaucoup parmi vous, vous n'êtes pas honnêtes. Vous êtes nombreuses à être déjà en contact avec d'autres hommes. Sauf que les hommes en question, des fois, ils ne peuvent pas vous faire venir ici. Du coup, vous traînez, vous errez jusqu'à ce que vous trouvez des proies. Et ces proies-là, c'est eux qui vous font venir. Et quand on vous fait venir, vous faites du mal aux personnes qui vous ont tendu la main. Je trouve ça méchant. Il y a des femmes et des hommes qui sont des victimes. Il y a des gens aujourd'hui, ils ne trouvent pas l'amour ici. Ils veulent aller chercher l'amour au pays, mais ils ne peuvent pas. Ils ont peur parce qu'il y a eu trop de témoignages. Il y a eu trop de dégâts avec cette histoire d'aller chercher la femme au pays. Personnellement, je ne généralise pas. Mais quand ça sent, il faut dénoncer. Cette jeune femme-là, on est parti l'épouser au pays. Elle était déjà en contact avec le gars. Je ne sais pas depuis quand. Je sais juste que quand on l'a fait venir, tout se passait bien au début. Mais quand on a vu les vidéos, on remarque que c'était comme un mariage forcé. C'était comme un mariage arrangé. Tu voyais clairement que la fille n'était pas trop chaude dans la relation. Mais comme le gars vit en Occident, il vit en Italie, qui suis-je pour dire non, même si qu'il ne me plaît pas? Vous êtes des monstres. Oui, la fille est venue, tout se passait bien, jusqu'à ce qu'un soir, le couple est sorti, aller manger, aller boire un verre, je ne connais pas. En rentrant, mes chéris, il y a eu une dispute. On ne sait pas où, on ne sait pas. Mais dans tous les couples, il y a des disputes. Une femme qui s'est comportée de façon un genre, le jour du mariage, jamais de la vie, elle va te faciliter la vie dans la suite du mariage. Donc après la dispute là, le monsieur est parti dormir. Quand le monsieur part dormir, la femme est restée avec la colère. Il paraît qu'elle était déjà en contact avec un autre gars là-bas en Italie. Il paraît même que le gars en question était un proche du gars. Il paraît, ça c'est les rumeurs qui courent. C'est elle qui s'est levée dans la nuit pendant que son mari dormait. Ce monsieur-là qui est parti la ramasser au fin fond de l'Afrique. On est parti te ramasser comme une merde. On t'a ramené ici là. Et c'est comme ça que vous remerciez les gens. Vous êtes nombreuses à ne pas être honnêtes. Vous êtes des malhonnêtes. C'est pour ça aussi que Dieu ne met pas la lumière dans vos vies. À cause de vous, il y a des personnes honnêtes, il y a des personnes sérieuses qui ne vont pas trouver. Parce que beaucoup parmi vous, vous êtes très mal intentionnés. Tout ce qui vous intéresse, c'est de venir en Occident. C'est tout. Peu importe la personne, qu'il te plaise ou pas, qu'il soit comment. Toi, tu t'en fous, à condition qu'il vive en Europe. Comme ça, quand je serai là-bas, je vais lui mettre un coup de pied et je vais trouver ma voie. Vous êtes malhonnêtes. Elle prend le couteau, elle part avec le monsieur. Tchou, tchou, tchou. Les gens ont entendu les cris. Les gens ont entendu. Mais ils se sont dit que bon, ça arrive. Sauf que quelques temps après, il y a eu le silence. C'est le lendemain. Parce que les cris se sont faits vers 5h du matin. C'est le lendemain, entre 8h et 9h, qu'on découvre la dame. Si c'est elle qui a appelé la police, si c'est les voisins qui ont appelé la police, on ne sait pas. On sait juste que la police a débarqué. Elle a dit non, il y a eu des cambrioleurs, il y a eu des bandits, que ce n'était pas elle. Au début, on a pensé que ce n'était pas elle. Mais après mener les enquêtes, on découvre que c'est elle, la présumée ripeuse de son mari. Ce genre de comportement-là, on vous parle comment en fait? Quand tu regardes la nana, elle a l'air innocente. C'est une femme voilée. Ce n'est pas une femme qui porte des perruques. Ce n'est pas une femme qui fait un genre de make-up, un genre. On parle d'une femme voilée. Donc même les femmes voilées aussi sont des ripeuses d'hommes. Parce que dans la majorité des temps, on considère que les femmes qui sont un genre là, c'est elles qui sont malhonnêtes. Mais toi, la femme voilée qui est jeune à 21 ans, toi aussi tu as un genre d'idée que je veux juste arriver en Europe. On ne va plus jamais vous faire confiance. Malhonnête. Rebondissons dans l'affaire de Daouda Sangaré, la famille, ce jeune Guinéen de 31 ans qui s'est fait assassiner à son propre domicile, à côté de sa femme qu'il a fait venir, ça fait même pas 2 mois, il a fait venir la Gola, en même temps il est mort. Et dites-vous que le premier témoignage qui a été recueilli de la femme, c'est-à-dire qu'ils sont sortis et aux environs de 5h du matin, elle dit qu'il y a des cambrioleurs qui sont venus chez eux là-bas et ils ont poignardé son mari. En tout cas, il y avait plein d'indices qui étaient bizarres, il y avait plein de témoignages qui n'étaient pas cohérents. Donc du coup, ils ont fait une enquête. La police italienne a fait une enquête. Et à la suite de l'enquête, dites-vous qu'aujourd'hui, on vient tout juste d'avoir l'information qu'elle a été arrêtée. Parce que vu tout ce qu'elle a raconté là, et les preuves qu'eux, ils ont récolté, aucune cohérence.
innocence. Et donc déjà selon la police et selon les médias italiens, c'est-à-dire qu'ils ont retrouvé des couteaux de cuisine qui correspondaient aux marques qui avaient été faites sur le corps du monsieur, sur le corps de Daouda. Franchement la famille, moi je suis choqué de cette histoire. Déjà c'est une petite Ivoirienne, c'est une Ivoirienne qui est en Côte d'Ivoire, ça fait même pas 2 mois. Le gars dès que tu es arrivé là-bas, dès qu'elle est arrivée là-bas, je crois qu'il a marié ou bien un truc comme ça. Franchement c'est effroyable, c'est effroyable. Et ça en tout cas c'est de la vérité. Elle va croupir en prison si elle est réellement en tout cas coupable, parce que on dit jusqu'à présent elle est présumée innocente. Donc du coup si elle a vraiment été jugée coupable, ma chérie tu vas croupir en prison, tu vas croupir en prison dans les commentaires et puis ajoutez-moi sur Snapchat. On vient de perdre un frère ivoirien, il s'appelait Daouda Sangaré, il vivait en Italie, il est décédé dimanche dernier. Sa femme était avec lui dans le logement au moment des faits. D'après sa version, elle a dit qu'il y a 2 hommes qui sont venus sonner à la porte et ils ont poignardé notre frère. Malheureusement, il est décédé. La femme est actuellement en garde à vue, vu qu'il n'y avait que elle dans l'appartement et il n'y a pas eu d'effraction, c'est-à-dire la porte elle n'est pas cassée. Pour l'instant, les enquêtes sont en cours. La femme, il l'a mariée en Afrique, il l'a fait venir, ça faisait 1 mois et 10 jours qu'elle était en Italie et ce drame-là s'est passé. Donc là, actuellement, tout le monde est en train d'accuser la femme parce qu'ils disent que quand le frère est décédé, la femme, elle a appelé les amis de Daouda pour leur dire que votre ami est décédé. Elle n'a pas appelé la police, elle n'a pas crié, elle n'est pas partie appeler les voisins. Toutes mes condoléances à la famille et que son âme repose en paix. Regardez ça. Maintenant, regardez la deuxième vidéo là. Avant de donner mon avis, j'aimerais préciser quelque chose de très important. Tu ne peux pas être un homme qui bâtit, un homme qui a des ambitions, un homme qui voyage, un homme qui allait à l'aventure, et puis marcher avec une femme qui porte claquettes et des fréquentations plus recommandables, sans vouloir juger la fille. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? C'est ce que nous on veut savoir. Sinon, on peut dire les coupables, on peut dire les innocentes. La présomption d'innocence, tant que une juridiction compétente n'a pas encore posé son verdict, on ne peut pas dire qu'elle est coupable à 100%. Ça peut être juste le coup du hasard. Mais qu'est-ce qui s'est réellement passé? Et je vais revenir encore sur une question que j'ai posée dans une vidéo que j'ai faite hier. Pouvons-nous réellement faire confiance à nos femmes vivant au pays quand on est à l'aventure? Pouvons-nous faire venir nos femmes ivoiriennes, africaines quand on est à l'aventure? Est-il logique et responsable de venir prendre une femme du pays pour l'envoyer à l'aventure avec toi? La vraie question c'est ça. Pouvons-nous réellement faire confiance? Vraiment? Alors, donnez-moi ta vie en commentaire, c'est toujours mon avis qu'on va M Serviteur en ensemble. Ciao, ciao. Monsieur Sangaré, un Ivoirien vivant en Italie, décide de venir marier une jeune fille en Côte d'Ivoire. Suite au mariage, il prend sa femme pour aller en Italie, ce qui est tout à fait normal. Arrivé là-bas, quelques temps plus tard, on retrouve monsieur Sangaré déjà dans sa piole. On apprend après par le constat de la police que le monsieur a déjà à 1 heure, alors que sa femme a appelé les coca à 9 h du matin. Normalement, cela fait d'elle une suspecte numéro 1, parce que elle a été la seule personne qui a été témoin de réellement ce qui s'est passé. Elle dit que c'est agression, que les gens sont venus les cambrioler. Mais si c'est un cambriolage, pourquoi tu n'as pas vite appelé? Cela soulève une question très importante. Doit-on faire confiance aux femmes qu'on laisse au pays en étant à l'étranger? Pouvons-nous réellement faire venir nos femmes dans les pays où nous sommes censés être à l'aventure? Est-ce que cela n'est pas un grand risque que nous courons? La vraie question, c'est ça. Il faut réfléchir avant de poser des actes. Le pire est déjà fait, que son âme repose en paix. Je ne suis pas une autorité compétente pour pouvoir condamner cette fille. Nous attendons tous le verdict de la justice. Une fois qu'elle sera reconnue coupable, on pourra renchérir. Mais faisons très attention à ce que nous disons. Nous avons sans fondement de conséquences. Le monsieur est parti, que son âme repose en paix. Comme on le dit chez mes frères musulmans, Allah Lokadi, Allah Lokata. Que Allah t'accompagne et que Allah t'accueille auprès de lui, à sa droite. Repose en paix, jeune frère. Du courage, en ensemble. Qu'est-ce qu'on pense de mon avis en commentaire? C'est toujours mon avis qu'on voit M Serviteur. En ensemble, ciao, ciao. Sous cette vidéo que je vais mettre tout à l'heure dans mon story, chacun va aller analyser cette vidéo-là dans mon story et comprendre quelque chose. Il était conscient que cette femme ne l'aimait pas. Mais il a forcé la relation. Et c'est ça aussi une sorte de mariage forcé. Parce que le mariage forcé, c'est pas seulement lorsque les parents vous donnent une femme. C'est pas ça seulement le mariage forcé. Le mariage forcé, c'est aussi lorsque l'homme sait consciemment, au fond de lui, que la femme qu'il est en train d'épouser, les sentiments ne sont pas réciproques. Mais il force quand même pour marier cette femme-là. C'est aussi un mariage forcé. C'est-à-dire même si ce n'est pas tes parents qui t'ont mis vers cette femme, qui t'ont donné cette femme, et que c'est toi-même tu es allé vers cette femme, et que toi-même, consciemment, tu le sais que cette femme-là, elle ne t'aime pas à 100%, mais tu le pousses quand même, c'est aussi un mariage forcé. Oui, consciemment, il sait que cette femme-là ne l'aimait pas. Quand vous allez regarder cette vidéo dans mon story, vous allez comprendre beaucoup de choses. Ici, dans cette vidéo, mais tout s'explique en fait. La femme ne l'aimait pas. Elle ne l'aimait pas, elle ne l'a pas caché. Allez regarder la vidéo et donnez votre avis en commentaire. Merci. Arrêtez de forcer les relations. Arrêtez de forcer les relations. Ok mon gars, qu'est-ce que tu penses que notre frère qui a envoyé sa femme en Italie et puis qu'on a appris que non il a déjà? Qu'est-ce que tu penses de ça? Moi ce que je pense de ça, il faut dire qu'il n'y a aucun homme qui a pris une femme au bled pour venir par amour. L'homme il est amoureux, mais la femme elle n'est jamais amoureuse. C'est ça pourquoi je dis ça. La femme qu'on doit faire venir là, elle est pauvre, ses parents sont pauvres. Donc c'est les parents qui mettent des trucs dans la tête de la fille. Et quand elle vient ici, elle prend son chemin. Les filles vont dire, les parents vont dire quoi? Non, c'est seulement si tu vas là-bas, non on est là, hein. Il faut prendre soin de nous, tu vois. Moi je marie femme pour venir ici, c'est mariage, ça c'est pas l'aventure. Et les femmes qui sont au bled là-bas, elles pensent que quand on les marie pour venir ici là c'est l'aventure, c'est pas l'aventure. Hein. Si moi je viens, je m'en sors, je te fais venir ici, t'es dans mon mariage. Mais est-ce que toi tu penses que non c'est la fille là même qui a déjà l'homme? Non, on peut pas dire c'est la fille qui a déjà. Tant que elle est venue, ça fait 2 mois. Hein. Bon c'est ça il dit en fait. Souvent nous les hommes on n'est pas intelligents en fait, tu vois. Une fille que tu vas marier au pays là-bas pour venir là, si elle t'aime là tu sais. Une fille qui va t'aider quand tu auras dans la complication, tu sais. Tu vas pas aller prendre une fille là parce que non tu n'es pas arrêté, tu vas lui montrer que tu as l'argent, tu vois. Donc selon toi on ne doit pas marier les femmes qui sont au pays pour envoyer ici? Non.
Moi, je ne conseille pas un jeune qui a connu une fille étant ici, puis dit qu'il va la marier. Si tu l'as connue là-bas, vous avez fait une relation ensemble, tu sais comment elle est. Voilà, tu as une possibilité de la faire venir. Mais du fait que tu es Dans ici. notre génération, c'est beaucoup en fait. Si on n'attend pas que non, elle a rapatrié son homme au pays, on attend que non, elle a déjà son mari, ou on attend que non, elle a mis son mari en prison, ou on attend qu'elle a mis son mari au dehors. Mec, pourquoi nous? Fatim, Fatim, il sera quand Ketchogodi. Il sera quand Ketchogodi. Donc, justice ko kilele ka Tchenfa quoi. Justice italien ko kilele ka Tchenfa. Tchenka dit il est débrouillé, il est dit brébrin, il est kodit, il est fumran. Il vient dans Europe, il est débrouillé, il est 7 nini. Ben on est là, il a 6 ans, soit 5 ans, il a 7 sur d'abord. Il va 7 nini là, il est kete kapa bara nini. Ni ka bara fan soro, il est boya. Qui va ta muso fou pays là, sunan farla. Il va ta ni ta be muso toklo doma. Il va ta kaulana. Muso na tu Afrique d'abord ko bet lo Europe kono. Akalon fait bet na Europe na ka bet lo. Aïe ma c'est d'abord. Il est beta kalana, o le na kile jouer. O le qu'il a une premier. Italien nous ko muso ne ka Tchenfa. Italien nous ko restaurant la ko Tchen ne ka ko muso ne ka Tchenfa. Ani check nous. Il est du la dento, silama dento. Il sait quelque chose. Peut-être qu'il a Daouda sur la crème ça de la famille en Europe. Quand il est débrouillé, quand il dit Europe dit, quand il dit préprint que quand il est débrouillé, quand c'est sur, quand il a le four sur la farra qu'il a en Italie. Il a en Europe à ce moment-là il est là. Il est bien au Faba, il est bien au la ligne. Il est déjà dans la mission là les camas. Il est ma barabara sur la Dieu madame. Même il était fait bon que. Il était fait là. À toi, il était mon frère à toi. À ma salle il vient en fight dans son dôme. À ma salle il vient dans ces problèmes. Il te mousso fait à toi, il te fait à toi. L'amour c'est pas forcé. Mais dès qu'il y a une fois, il va y comme ça, il y a la famille fois, il y a fouillé, Daouda crée ça à la famille en Europe. Allez, tu vas sur arrêter, allez, tu vas récupérer la famille dans le pays, la banque sur la famille. On a donné nous. Il va Daouda crée la famille est femme. Il a vérifié, il a famille est femme. Mais la police nous qui le veste, il a quête, il y a qui va boire, il y a quoi minute. Il y a quoi minute. Non, t'as mal fait ma petite, t'as mal fait même. Il sait pas même le conseil de l'aïma des fois. Et c'est pas Dieu le conseil de quelqu'un qui quoi. Il est moussé de tout slama de tout. Bon, tu l'as même là, c'est pas parce que tu l'as dit slama, ça part. Non, parce que on va être yamina. Ouais, lui il est musulman. Non, c'est pas parce que tu l'as dit musulman. Mon frère, il est moussé de tout, il est ma parabole sur rien. Tiens qu'il y a débrouillé, il est ma sera sur une fouille. Faut qu'à botter qu'on a nitié. N'est-ce pas tout slama tu m'as fouillé là. N'est-ce pas tout slama, tu m'as fouillé. Et pas il me demande des fois. Mais vu que le slama là, ils sont obligés de me marier sur un chien. C'est bizarre. Ne t'as pas que son groupe a joué bazar il s'en prenait de slama quoi. Ne t'as pas que son groupe mo. Eh, moi de bien supporter nous nous comment dit. Voilà. Mais comme slama là, mais il reste dans la cour de l'imam. Sinon tiens. Naturellement, on va pas là. Et maintenant nous offre là qui fait bail quoi. Et maintenant nous offre là que problème toi ya quoi. Le problème il a problème be diata va baisser je la blague. Dès qu'il y a un problème t'es pas. Maintenant nous sommes à problème ni chercher qu'a dit ni la ça. Eh, ala musonyana di chenyana be mai. Ala musonyana di chenyana ma betu mai. Ala fu musonyana di chenyana ma betu mai. Ala fu chenyana di fran musonyana ma betu mai. Wala mano ni sapra mano. Information de dernière minute. Âgé de 31 ans, ce ressortissant né en Guinée mais ayant grandi en Côte d'Ivoire travaillait comme soudeur dans la commune de Montezet. Le 2 août 2026, Daouda Sangaré a été retrouvé mort à l'aube sur le pas de sa porte avec une blessure mortelle par arme blanche au cou, consécutive à une violente altercation. Au tout début de l'affaire, les déclarations laissaient penser qu'il s'agissait d'une bagarre mortelle avec un inconnu. Après 2 semaines d'investigation, les policiers italiens, les carabinieri, ont décelé de nombreuses incohérences et écarté l'hypothèse d'une intrusion extérieure. Sa jeune épouse ivoirienne de 21 ans, Fatim Sidibé, qui l'avait rejoint en Italie un mois plus tard dans le cadre d'un regroupement familial, a été arrêtée le 17 août 2026 et incarcérée pour homicide volontaire aggravé. Le mobile exact de cette dispute conjugale sanglante reste encore à déterminer par la justice italienne. L'annonce de l'arrestation de Fatim Sidibé pour le meurtre de son mari Daouda Sangaré suscite de vives réactions de la part des internautes, notamment au sein de la communauté ivoirienne et de la diaspora. Les commentaires partagés sur les réseaux sociaux, comme Cash Ivoire Mag, se divisent en plusieurs grandes tendances. Souhaitez-vous suivre l'évolution de l'enquête? Abonne-toi. Ah, la famille, on dit le résultat est sorti, hein? On dit le résultat là est sorti. Que la dame a été reconnue le coupable. Ah, vraiment, ça fait mal. Donc on est là, on est en train de défendre la fille là. Il y a d'autres qui disent que c'est pas le gars, c'est elle qui a tué son mari. On dit le résultat est sorti, elle a été reconnue le coupable. Ça fait tellement mal. Ça fait tellement mal quand tu regardes ça. Eh, tiens, elle est muso furu, qui vient muso furu kanana pays kanana ya, qui vient installer quand la famille n'est pas wolo. Elle on a dit muso kele na kele qui est sata qui est fra.